Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la défaite de l'OL dans le derby 2-1, donc à Saint-Étienne. Un match qui était évidemment très redouté, puisqu'on ne savait pas comment nos joueurs allaient réagir après l'énorme claque, l'énorme déception de Manchester United. Bah écoutez, on a eu la réponse, et c'est qu'ils n'ont pas du tout su répondre. Alors, bon, il s'est passé un nombre de trucs hallucinants dans ce match. J'ai titré ma vidéo, eh bien, pas à la hauteur de l'événement, et il faut le dire, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas été à la hauteur de l'événement, que ce soit nos joueurs, que ce soit le corps arbitral, que ce soit les instances, bon bref, ça a été catastrophique du début jusqu'à la fin, et la cerise sur le gâteau, eh bien, c'est qu'un joueur qui aurait dû être expulsé à la 25e minute, eh bien, marque le deuxième but qui donne la victoire à son équipe Stassin, donc renommé Stassassin par certains. Donc tout cela est vraiment catastrophique. Un arbitrage, mais vraiment pété comme c'est pas possible. Un arbitre assistant qui prend un projectile sur le crâne qui finalement permet au match de reprendre alors qu'à l'évidence il aurait dû être arrêté. Donc personne n'a été à la hauteur, mais attention, les faits de jeu ne doivent pas nous faire oublier quand même que ce que nous, on a produit n'était pas au niveau. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Alors, vous le voyez, il y a beaucoup de sujets à aborder. Le premier, c'est que effectivement, on n'a pas joué un derby. On arrive sur ce match quand même face à une équipe de Saint-Étienne qui est avant-dernière du championnat. Alors, comme l'a dit Paulo Fonseca en conférence de presse, quand on les voit jouer, on est étonné qu'ils soient avant-dernier du championnat. Ouais, on peut être étonné qu'ils soient avant-dernier du championnat, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont avant-dernier du championnat à 5 matchs de la fin. Donc ça veut quand même dire que c'est pas une équipe de très haut niveau. Mais dans le foot, eh bien, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect technique, il y a l'aspect tactique, il y a l'aspect physique. Et quand vous êtes techniquement supérieure à une équipe, cette équipe-là, elle peut vous rejoindre si elle met un niveau d'intensité qui est largement supérieur au vôtre, et c'est exactement ce qui s'est passé, notamment en première mi-temps. La deuxième mi-temps a été un peu meilleure, mais bon, on va pas non plus s'enflammer sur cette deuxième mi-temps. Mais clairement, les Stéphanois qui jouent leur maintien étaient là pour jouer un derby, et nous, on n'y était pas du tout. Mais alors, pas du tout. Le début de match est absolument catastrophique, calamiteux. Il peut y avoir 3-0 à la mi-temps sans qu'il y ait grand-chose à dire. Alors, on reviendra sur les faits de jeu. Mais je veux dire, dans le jeu, je me rappelle notamment de l'occasion de Davitashvili qui se retrouve tout seul face à Descamps, qui fait un piqué, mais qui le met à côté. Là encore, une fois, sur cette action, notre défense est totalement à la rue. Donc bon, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est pour ça, bon, j'entends un peu partout que Paulo Fonseca s'est trompé sur la composition de départ. Alors, je vais revenir sur ce sujet, mais quelle que soit la composition, si vous ne mettez pas les éléments d'intensité, les éléments physiques, les éléments de détermination, rappelez-vous Bourgoin. C'est pas une question de composition, non, c'est une question de volonté, de mentalité. Alors, on pourra tomber sur la tronche des joueurs, on pourra tomber sur la tronche de l'entraîneur, on pourra tomber sur la tronche de tout le monde. Il n'en demeure pas moins que ce que je constate, moi, c'est que énormément de supporters sont encore sonnés par la défaite contre Manchester, y compris moi. On est sonné. J'avoue que hier, quand je prends le micro pour faire le live, bon, j'ai pas le même entrain qu'habituellement, tout simplement parce que j'ai encore le coup sur la tête qu'on a pris à Manchester. Donc moi, je ne vais pas blâmer les joueurs qui, eux, étaient sur le terrain, qui ont fait les efforts, qui se sont vus qualifiés, d'être un peu dans cet état d'esprit un peu mélancolique. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de vidéos de foot où on emploie ce terme de mélancolique, mais c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire que le cœur n'y est pas trop. Donc quand vous avez une équipe de mort de faim en face de vous, si le cœur n'y est pas trop, on a la première mi-temps qu'on a.
Donc c'est pour ça, je ne vais pas prendre un gourdin et taper sur la tête des joueurs, parce que nous-mêmes supporters qui n'étions pas sur le terrain, qui n'avons pas fait le déplacement, qui n'avons pas transpiré et donné tout ce qu'on pouvait pendant 120 minutes à Manchester, eh bien leur reprocher un état dans lequel nous-mêmes nous sommes. Pour moi, ça n'a pas de sens. On ne peut pas dire on est encore traumatisé et puis ne pas comprendre que les joueurs soient traumatisés. Alors, c'était tout le défi de l'entraîneur, du staff technique, de Daniel Congré. Vous savez, notre gars là, qui est le champion de la préparation mentale, bon ils se sont plantés. Mais en même temps, la tâche, elle était très, très compliquée. On a vu que le message WhatsApp de Ryan Cherky n'a pas trouvé beaucoup d'écho. On a vu que la conférence de presse de la Casette, de toute façon, quelles que soient les circonstances, un derby, ça reste un derby, on est toujours motivé, etc. Bon, tout ça, c'est du flanc. Quand la tête n'y est pas, les jambes n'y sont pas, et donc là, c'était le cas. Donc c'est pour ça, on n'a pas joué un derby, oui, les Stéphanois ont joué un derby, mais je comprends comment, psychologiquement, c'était très, très compliqué de s'y mettre. Alors, beaucoup s'interrogent sur la compo d'équipe. On va la voir. Donc, on retrouvait Descamps. Bon, là, je dirais un choix contraint, puisque Lucas Perry est reparti au Brésil pour assister à la naissance de son enfant. Donc, j'en vois certains qui sont scandalisés par ça. Non, mais attendez, les amis. Même qui disent comment ça se fait que sa femme, elle accouche pas à Lyon? Il a quand même le droit de choisir d'être proche de sa famille. Je ne pense pas que toute leur famille soit à Lyon, Perry. Donc, ça me paraît un peu logique que sa femme retourne près de sa famille. Moi, je n'ai pas eu d'enfant, mais bon, je pense quand même que c'est quand même bien d'avoir le support de toute sa famille, etc., etc. Donc, je comprends qu'elle soit repartie au Brésil. Et moi, franchement, je ne vois rien à dire là-dessus. D'ailleurs, franchement, Descamps, il fait pas un match dégueulasse. Il fait un match correct. Voilà. Pas exceptionnel. Il fait un ou deux bons arrêts. Mais voilà, moi j'aurais bien aimé qu'il sorte sur le premier but. Bon, il ne sort pas, mais il est loin d'être le seul à blâmer dans cette circonstance. Donc en défense, on retrouvait Abner, Niakate, Kaletakar et Koumbedi. Là aussi, pour moi, parfaitement logique. Tagliafico a beaucoup donné contre Manchester, même si il a fait un match. Bon, bref. Koumbedi qui fait souffler Maitland-Niles. Kaletakar qui fait souffler Mata. Bon, je ne vois rien de choquant là-dedans. De toute façon, très sincèrement, sur la saison, je ne vois pas beaucoup de nos défenseurs à défendre. D'ailleurs, si on veut être parfaitement honnête, Koumbedi, il était titulaire pendant plusieurs matchs pendant que Maitland-Niles était en difficulté, et tout le monde le trouvait formidable. Je comprends pas. Bon, Kaletakar, il était titulaire tout le début de saison. Abner, international brésilien. Alors même si... Bon, Tessman et Verretou, tout simplement parce que Matic est blessé, tout du moins c'est la thèse officielle. Avant d'avoir d'autres explications, je sais que certaines explications circulent ici ou là sur les réseaux, mais bon, pour moi, il est blessé. Voilà. Je pense aussi que ça paraît un peu étrange, parce que je vois pas comment il peut s'être blessé entre jeudi et samedi. Mais bon, pour le moment, c'est la thèse officielle. Donc, vous n'avez pas tellement de choix, puisque Tessman, Verretou, pas que Verretou, international français, on m'a dit c'est la meilleure recrue de l'été dernier. Tessman, on m'a dit c'est la nouvelle star. Donc, je comprends pas. Moi, je comprends pas les critiques. Bon. Tolisso, bon, logique. Cherki, c'est quand même le meilleur joueur de la saison. Avec Tolisso, justement, et Mikotadze Lacazette, donc en pointe. Donc j'entends, il a fait n'importe quoi Fonseca. Une semaine plus tôt, face à la JOCR, qui a priori est une meilleure équipe que Saint-Etienne, on a quasiment la même équipe. À part Perry, donc qui n'est pas là. Mais comme je le dis, voilà, Descamps, il fait pas un mauvais match. On peut pas dire on perd à cause de Descamps. La défense est exactement la même. Tolisso est là, Matic est blessé. Et effectivement, on a Verretou à la place d'Almada. Mais bon,
Mikotadze, Lacazette, Cherki, Tolisso, bon, il y a quand même du matos, quoi. Bon, il y a quand même du matos. Et puis, on le sait, depuis un certain temps, eh bien, Paulo Fonseca se dit, et d'ailleurs, c'est tout ce qu'on nous a vendu la saison passée. Donc moi, j'aime bien les discours à géométrie variable. Toute la saison passée, on nous a dit, ah bah c'est bien d'avoir des mecs comme Cherki à l'époque et Fofana qui rentrent en cours de match parce que l'équipe en face elle est fatiguée, donc ils peuvent faire la différence. Puis là, tout à coup, on dit, oh là là, on garde Almada et Fofana pour la fin de match alors qu'il faut les mettre au début. Alors moi, je comprends pas. Ce qui était vrai l'année dernière et puis vrai cet après. Enfin bon, bref, les discours à géométrie variable, je commence un peu à en avoir ras la casquette. Bon, bref. Ce qui est certain, c'est quelle que soit la composition d'équipe, quand la tête n'y est pas, eh ben les jambes ne suivent pas. Alors oui, là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. C'est pour ça que je viendrai sur ce point-là. Maciel et Fonseca aux fraises. Parce que quand Tolisso doit sortir sur blessure, on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Quand Tolisso doit sortir sur blessure, on nous met Paul Akoukou. Alors moi je veux bien Paul Akoukou qui soit super sérieux à l'entraînement, que selon Fonseca il mérite sa place et tout ça, mais bon, Paul Akoukou, il a joué 20 minutes, donc entre la 25e et la 45e, bon allez, 30, 25 minutes avec les arrêts de jeu, et il est sorti à la mi-temps. Ça veut dire que de fait, vous admettez que vous êtes planté. Et en fait, vous êtes planté. Le mec fait une entrée catastrophique. Il donne même une occasion de but à l'adversaire qui ne marque pas. Donc je dirais, cette erreur, et c'est une erreur, c'est à l'évidence une erreur. Après, il faut aussi être modeste, les amis. On ne connaît pas les données physiques de Almada. Est-ce qu'il pouvait rentrer dès la première mi-temps? Est-ce qu'il avait 1h20 dans les jambes? Je n'en sais rien. Mais bon, vous le savez, maintenant, avec les capteurs et tout ça, on connaît toutes les données athlétiques des joueurs. Donc peut-être que Almada, qui lui a joué tout le match, qui a fait des conneries, donc peut-être aussi mentalement, il n'était pas au top. J'en sais rien, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, l'option à coucou est pourrie, mais elle est sans conséquence. Elle est sans conséquence. Le but, on le prend avant l'entrée d'Akoukou. Donc, l'argument Akoukou, je le rejette. Et le niveau de jeu pourri qu'on fait tout en première mi-temps, il n'y a pas que Akoukou qui est nul. Il n'y a pas que lui. Tout le monde est nul. Donc, je suis toujours gêné quand on choisit un bouc émissaire, mais oui, Akoukou, il a été nul, il a été sorti à la mi-temps, mais ça n'a pas eu de conséquences. Ça a donné des occasions, mais ça n'a pas eu de conséquences puisque le deuxième but est intervenu en deuxième mi-temps. Quant à Akoukou, d'ailleurs, on ne prend pas de but quand Akoukou est sur le terrain. Je ne veux pas le défendre, mais je veux dire que pointer ce choix pour expliquer la défaite, pour moi, c'est nul et non avenu, puisque ce choix a été corrigé à la mi-temps, et qu'en plus, il n'a pas eu de conséquences au score. Donc à la mi-temps, il n'y a toujours que 1-0. Le match est loin d'être paumé. Loin de là. On va revenir évidemment sur le Texier, parce que vraiment, le Texier... Alors, certains incriminent la VAR. Mais non, je ne suis pas d'accord. Oui, la VAR fait une erreur en disant « T'as mis un rouge, mais va voir, c'est pas évident ». Alors, c'est une connerie, on est bien d'accord. Mais le Texier, il est maître de ses décisions. Et d'ailleurs, quand il va modifier sa propre décision parce que la VAR est intervenue, il est pénalisé dans sa notation, donc il n'a aucun intérêt à changer sa décision. Donc c'est une erreur de Le Texier qui est un incompétent. Il prend une bonne décision, il va voir la vidéo et il change sa décision. Et sa décision, elle est lourde de sens puisque Tolisso sort, donc quasiment un de nos meilleurs joueurs, et en plus, celui qui commet la faute force la sortie d'un de nos joueurs et lui reste sur le terrain et c'est lui qui met le deuxième but. Donc on voit que cette décision, elle a des conséquences énormes. Attention,
jamais vous m'entendrez dire on a perdu à cause de l'arbitre. Non. Mais simplement, c'est une erreur, une maxi-erreur, et il n'y a pas que celle-là, il y en a plein. Il a foutu des cartons jaunes pour des trucs, mais vraiment, mais rikiki. Et puis d'autres fois, il y a des énormes fautes, et là, rien du tout, joué. Pareil, il y a dans la surface de réparation adverse, 2 mains sur la même action, sur une action de Koumbedi, personne n'a moft. Le Stéphanois touche le ballon de la main une première fois, il tombe au sol et il bloque le ballon une deuxième fois. Mais rien vu. Alors là, par contre, c'est la VAR. Déjà, on le voit pendant le match. Mais si ça, c'est pas une action qui mérite d'être revue à la vidéo, franchement, c'est à n'y plus rien comprendre. Bon, bref, donc le Texier totalement incompétent, et se dire que c'est le meilleur arbitre français, on nous a déjà fait le coup avec Turpin, on nous a fait le coup avec Frappard, bah maintenant c'est le Texier, voilà, la superstar de l'arbitrage français, qui devant toute la France du foot, eh bien fait n'importe quoi. C'est pas fini. C'est pas fini. Parce que là déjà le dossier il était bien épais. On continue. Arbitre assistant prend un projectile sur la tête. Le mec va parler à le Texier et lui dit qu'il est un peu désorienté. Ah bon, on arrête le match. Enfin, on suspend le match. Va dans le vestiaire, 45 minutes pour prendre une décision. C'est-à-dire que l'autre, il a pris une pièce sur la tête. Alors moi, bon, je vois, il saigne pas, tout ça. Je me dis, on va prendre une pièce sur la tête, t'as pas non plus... Bon, donc il dit, c'est bon, je peux reprendre. Et donc le Texier, on reprend le match. Le délégué, on reprend le match. Conférence de presse, ah ben on reprend le match parce que l'arbitre, il peut reprendre le match. Ah ok, c'est ça la règle. Bon bah le Texier, quand vous allez le voir, vous mettez une grande tarte dans la gueule, alors il va être un petit peu comme ça pendant 5-10 minutes, mais il pourra reprendre le match. Hein. Ah bah s'il peut reprendre le match 10 minutes après, bah c'est bon, on reprend le match. Vous voyez un peu le raisonnement, mais pété. Bon, bref, là aussi, pas à la hauteur de l'événement. Le corps arbitral, le délégué, l'arbitre lui-même, la VAR, enfin bon bref, toute une bande de guignols qui évidemment ne sont pas à l'origine de la défaite. Je ne fais jamais de football fiction, mais qui en tout cas démontrent toute leur incompétence et le bas de plafond dans lequel on est au niveau de l'arbitrage français et des instances et tutti quanti. Même si, on ne devra pas se voiler la face. Voici l'attaque momentum et regardez-moi cette première mi-temps. On n'existe pas. On n'existe pas. Alors, je renvoie à ce que j'ai dit au début. Ça ne me plaît pas, mais je le comprends. Je le comprends. Les esprits, j'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo de présentation, le grand défi du coaching staff, c'est de réussir à se débarrasser du rat que vous avez dans le cerveau. Et là, le rat, eh ben, il était encore là. Il était encore là et il suffit de voir ce qui s'est passé en première mi-temps. La deuxième mi-temps n'est pas folle. On a un bon moment aux alentours du but. D'ailleurs, on se dit, tiens, peut-être qu'on va revenir. Mais vous voyez, c'est pas dingo non plus. Il faut dire aussi que Saint-Étienne, après le but de Stassin, le deuxième, et après notre but, touche la barre. Ça veut dire aussi que, bon, nous aussi, on touche le poteau. On va passer aux notes de l'équipe pour voir un petit peu comment a été perçues les prestations de nos joueurs par le journal. Alors on peut s'en douter, les notes sont très très faibles. Descamps 5, parce qu'il prend 2 buts. Mais bon, il ne fait pas un match cata. Koumbedi 3. Quand je vois Koumbedi qui se fait bouffer sur 30 mètres par Davitashvili, moi je suis halluciné les amis. Koumbedi n'a pas joué de la semaine. À un moment donné, il faut se poser des questions. Kaletakar 3 n'a pas paru faire de si mauvais trucs que ça, mais bon. Niakate qui est sur la photo. Sur la photo des 2 buts. Alors, premier but de Stassin. Le mec qui fait le centre, il a à peu près 5 secondes. D'ailleurs, du côté de Koumbedi.
et Cherki qui vient en aide, et puis bon, qui vient en aide, mais une aide qui n'est pas vraiment une aide. Donc le mec qui fait le centre, il a à peu près 5 secondes pour faire son centre. Prendre ses bons appuis, trouver le mec qui va aller chercher. Et nous, ça veut dire aussi qu'on a 5 secondes en défense pour prendre les bons mecs. Il faut quand même savoir que Stassin, il avait mis 6 buts lors des 6 matchs précédents. Donc je veux dire, on peut se dire, quand on est défenseur de l'OL, faut peut-être avoir un œil sur lui. Vous voyez, ça me paraît pas incroyable d'avoir ce niveau de réflexion. T'as un mec qui a mis 6 buts en 6 matchs, a peut-être jeter un œil dessus. Bah non, le mec, il est tout seul. Mais alors, tout seul, de chez tout seul. Au début, c'est Niakate qui est au marquage et qui le lâche. Et ensuite, c'est Abner, l'œil du veau dans la luzerne, qui dit « Ah bah tiens, il y a un mec qui est tout seul au point de pénalty. » Oh bah, c'est pas à moi de le prendre, c'était à Niakate, donc j'y vais pas. Donc le mec, il est tout seul au milieu de 3 Lyonnais, et tête, voilà. Deuxième but. Alors là, pareil, défense. Je l'ai mis ici, une défense amateur. Donc deuxième but. Relance, une passe. Une passe, donc à 5 lignes. Il y a Almada qui essaye de tacler le ballon, il le rate. Stassin qui récupère le ballon à 45 mètres des buts adverses, qui a le temps de conserver, balle au pied, il est entouré par 3 Lyonnais, personne ne vient dessus. Niakate, Abner encore. Abner, Niakate, ils ont été... Et Tessman aussi, donc les 3. Ah bah tiens, il y a un mec comme ça, tape, bon, il met un tir, boum, terminé. Au ras du poteau, 2 buts. Non mais franchement, enfin, si ça c'est une défense professionnelle, excusez-moi les amis, mais alors là je peux pas être d'accord. On a dit l'été dernier, le chantier numéro 1 de l'Olympique Lyonnais, c'est la défense. On a foutu plus de 30 patates sur Niakate, on a laissé partir O'Brien, et la défense aujourd'hui, elle est nulle à chier. Je suis désolé, c'est nul à chier. Je reviendrai même pas sur les 3 buts pris en 7 minutes face à Manchester United. Avec les mêmes acteurs. C'est-à-dire un Tessman qui regarde des mecs jouer. Ah tiens, Casemiro, t'as 35 ans, t'es totalement cramé, t'as 2 heures de jeu dans les jambes, mais je ne vais pas te presser davantage parce que je suis un gentil. Niakate, ah bah un Maguire, il fait 1m92, ah bah je vais lui laisser 5 mètres dans mon dos, tranquillos. Excusez-moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors oui, on pourra prendre tout ce qu'on veut, les faits de jeu, tout ce qu'on veut, mais il y a un moment donné, vous tendez le bâton pour vous faire battre. Tendez le bâton pour vous faire battre. Alors figurez-vous que l'arbitre a fait amende honorable. Il est allé voir Corentin Tolisso et lui a dit « Ah, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. » Ah bah oui, bah ça nous fait une belle jambe. T'as fait une erreur, on aurait pu faire plus d'une heure de match à 11 contre 10, et même si on était nul, t'as ton assistant qui s'est pris un projectile sur la tronche, tu fais reprendre le match, donc t'as pas fait qu'une erreur. T'as pas fait qu'une erreur. T'as fait plein d'erreurs. Donc tu es un nul, tu es incompétent. Écoute-moi le texier, tu es un tocard. Voilà, tu es un tocard. Tu as niqué le match. Voilà, bon, écoutez. Donc, Tolisso, alors, au moment où je fais la vidéo, on ne sait pas exactement ce qu'a Tolisso. On parle du côté du progrès d'une entorse qui ne serait pas très grave. Bon, moi je pense que la cheville a pas mal morflé. Dans l'équipe ce matin, on dit fin de saison pour Tolisso sans préciser exactement ce qu'il a. Donc, bon, on ne peut pas en dire plus. On va attendre les imageries, etc. etc. Si c'est une entorse du genou, il y a différents grades d'entorse du genou. Donc, la plus petite, bah, c'est exactement comme Fofana, c'est 3 semaines d'arrêt. Si les ligaments sont distendus, bon bah là évidemment, ça c'est mort. Donc ça dépend. Donc on va éviter le catastrophisme, on va attendre de voir la réalité des examens réalisés. Alors, continuons sur les notes. Je suis désolé, ce débrief est un peu décousu, mais il y a tellement de choses à dire que j'ai eu moi-même du mal à m'organiser. Donc on continue donc avec au milieu de terrain, Verretou, catastrophique, on est bien d'accord. Tessman 5, c'est généreux. Bon, effectivement, il met un but, mais alors le reste, c'est calamiteux.
Cherki 3, Cherki qui avait sonné la révolte, mais qui ne se l'est pas appliqué à lui-même. En plus, un Ryan Cherki avec une attitude comme on n'aime pas trop, toujours en train de râler, de lever les bras, etc., de s'arrêter quand le ballon est perdu, enfin bon, bref. Lacazette 2, bon, je trouve ça même un peu sévère pour Lacazette, parce que si vous mettez 2 à Lacazette et 3 à Mikotadze, je vois pas ce que Mikotadze a fait de plus pour mériter un point de plus que Lacazette. Mais enfin bon, bref. Les notes de l'équipe, c'est toujours un petit peu spécial. Sur les entrées, Almada 6. Alors, il a apporté plus de fluidité dans le jeu, Almada, c'est sûr. Mais bon, à 2 reprises en deuxième mi-temps, il tente des tacles pour intercepter le ballon, qui sont des tacles qui tout double. Le problème, c'est qu'il rate tous les deux, et un des deux, c'est le deuxième but de Stassin. Maitland Niles a fait une entrée plutôt correcte, effectivement, mais les autres n'ont pas été notés, notamment Malik Fofana. Alors, effectivement, Malik Fofana, à mon avis, est rentré beaucoup trop tard, 63e minute. Pour moi, il fallait le faire rentrer à la mi-temps. Donc, c'est pour ça aussi, quand je donne dans mes titres Maciel et Fonseca aux fraises, effectivement, ne pas rentrer Malik Fofana plus tôt, à mon avis, c'était une erreur également. Donc, bon, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dans ce match. C'est pour ça, bon, pas à la hauteur de l'événement sur beaucoup de personnes, les officiels, le délégué et aussi les joueurs. Et ça, on ne peut pas dire le contraire. Alors justement, ça nous amène quand même sur un point très important. C'est le mental. Et le mental de nos joueurs. Alors oui, comme je l'ai dit en début de vidéo, je comprends qu'il y a une tristesse. Il y a une tristesse chez les joueurs et que, voilà, si le cœur n'y est pas, le cœur n'y est pas et on peut être professionnel, on peut être très bien payé. Et à un moment donné, voilà, mentalement, vous n'y êtes pas. Donc là, je me dis que notre ami Daniel Congré et le staff n'a pas su du tout remobiliser l'effectif. Mais c'était très compliqué. Donc je ne vais pas non plus prendre le gourdin non plus pour leur taper sur la tronche. Tout simplement parce qu'on va voir, quand on va regarder le classement, et oui, que la saison n'est pas finie. J'en voyais beaucoup hier dans le chat qui disaient ça y est, c'est terminé, on va finir 6e ou je ne sais trop quoi. Non. Non, 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 non. Les résultats du week-end sont ce qu'ils sont, et vous allez voir qu'ils nous laissent carrément en vie, puisqu'il reste 4 matchs, qu'on va jouer 3 matchs à domicile, face à Rennes, qui n'a plus rien à jouer. Alors, c'est à qui tout double, hein. Soit ils s'en foutent, soit ils font le match de leur vie. On va jouer Lens, qui n'a plus rien à jouer, et on va terminer par Angers. Le gros match, évidemment, c'est le déplacement à Monaco. Et j'ai toujours dit, et je maintiens, que ce déplacement à Monaco, c'est peut-être la finale pour le podium. Donc pour moi, ça reste encore la finale pour le podium. On va regarder donc le classement pour voir un petit peu où nous en sommes. Voilà, donc on perd évidemment 2 places au classement puisqu'on redescend à la 6e place, mais comme vous pouvez le constater, c'est hyper serré. Alors le scénario catastrophe, évidemment, c'est qu'on finisse 7e. Même s'il faut le dire, si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue Europa, la Coupe de France, pardon, la 7e place sera qualificative pour la Conference League. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, la Conference League ne m'intéresse pas tellement et je n'ai pas tellement envie de la faire. Donc vous voyez quand même aussi que la différence de but sera absolument cruciale, puisque ça se joue à très peu de choses, notamment par rapport à Nice, un seul but d'écart. Lille, on a une meilleure différence de but. Donc, avec 51 points, on n'est qu'à 2 points de la 4e place. Donc je le rappelle, en jouant 3 fois à domicile sur 4. On n'est qu'à 3 points de la 3e place. Donc ce n'est pas totalement foutu. Le fameux cliché, on va devoir jouer 4 finales. Là, on va rejouer samedi prochain. Donc les joueurs ont le temps, je pense, de faire sortir le rat qu'ils ont dans la tête et de se reconcentrer pour les derniers objectifs. J'accepte l'excuse cette semaine du match de Manchester, de la déception, etc. Je l'accepte parce que moi-même, je ressens cette tristesse. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, on reçoit Rennes samedi à domicile. Je veux voir autre chose. Si on ne voit pas autre chose, là, je vous le dis, c'est mort. C'est-à-dire que là, on ne rattrapera plus personne. C'est terminé. Alors, par rapport au match d'hier, on va récupérer normalement Lucas Perry, même si, bon, on le dit, Descamps, il ne fait pas un mauvais match.
On va pouvoir aligner l'équipe type avec Thiago Almada et Malik Fofana. Retour éventuel de Matic, ce qui pourrait se comprendre puisqu'on peut penser quand même qu'on va avoir une équipe de possession, etc. Bon, je ne sais pas, sauf s'il y a un problème avec Matic qui dépasse la thèse officielle qui est la blessure à la hanche. On va évidemment regarder ce que vont faire nos adversaires. Donc, je ne pense pas qu'ils vont tous gagner tous leurs matchs. Donc, si nous, on gagne tous nos matchs, normalement, on devrait au pire être 4e. Et si on bat Monaco, peut-être leur passer devant. Donc, voilà, il y a lundi, je pense que aujourd'hui, donc les joueurs seront en repos. Moi, si j'étais coach, je leur donnerais aussi le mardi. Voilà. Vous évacuez. Voilà. Vous évacuez les déceptions, le derby, Manchester, voilà. Et là, on a 4 finales à jouer, mais il faut vraiment les aborder en mode finale. Et ben, on rejoue comme on a joué, plus de 2 buts par match. D'ailleurs, là, on a interrompu notre série de au moins 2 buts par match. Et on va chercher cette Ligue des Champions. C'est quand même un objectif qui doit être kiffant. Alors certes, tous les joueurs n'y participeront pas parce qu'il y aura un énorme écrémage et il faudra se poser des questions sur certains joueurs, les amis. Il faudra se poser des questions sur certains joueurs. On a vu que certains joueurs, à partir d'un certain niveau, ils disparaissaient. On aura le temps de faire tout ça d'ici la fin de la saison. Voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.